Mesdames et messieurs, donc bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'adoption du Genius Act par Trump là, le 25 juillet 2025, couplé avec les stablecoins, va permettre de fournir une demande massive et continue d'obligations du Trésor américain, qui est de la dette du gouvernement américain, ce qui va permettre de maintenir le système de la dette en vie. Donc la vérité, c'est que le marché des OAT, donc les obligations assimilables au Trésor américain, ne fonctionne que si on a une demande continue d'acheteurs en face. Sans eux, la demande s'effondre. Et le marché des OAT aussi. Si ça arrive, le système financier entier tombe avec. Pourquoi? Parce que les gouvernements ne peuvent plus se faire financer, ils sont en faillite, et ils entraînent avec eux les banques et tous les institutionnels qui sont gavés d'obligations. Bon. Donc en surface, le Genius Act est marketé de manière très intelligente parce qu'il vous dit que ça apporte une régulation sur les stablecoins. Mais quand on regarde plus précisément, il va diriger les flux de capitaux vers les obligations d'achat. Il ne s'agit pas seulement de créer des règles pour cadrer les cryptos, mais de créer les règles pour un nouveau système de paiement. Et il va aussi créer le câblage pour redesigner le financement de la dette et l'incorporer dans la blockchain. Donc, euh, je vais aussi vous expliquer ce que voulait dire le secrétaire au Trésor, là, Scott Bessent, quand il explique que les stablecoins vont aider à garder la dominance du dollar, en fait. And we are going to put a lot of thought into the stablecoin regime, and as President Trump has directed, we are going to keep the U.S. the dominant reserve currency in the world, and we will use stablecoins to do that. Thank you. La réalité, c'est que ces personnes-là parlent de manière codée et elles utilisent délibérément l'ambiguïté pour cacher leurs intentions. En fait, elles utilisent un jargon pour expliquer les choses et mais vous ne diront pas les choses de front, en fait. Ce sera à vous de déduire, en fait. Donc quand il dit cette phrase, ce qu'il veut dire, c'est qu'ils vont créer un dollar numérique qui, par défaut, dirigera les flux de capitaux vers les obligations d'État court terme et permettant ainsi au système basé sur la dette de continuer à fonctionner. Donc comment est-ce que le Genius Act garantit une machine à acheter les obligations? C'est très simple. Avec le Genius Act, il crée des réglementations pour que les réserves de dollars soient adossées à des actifs liquides et de haute qualité, comme les obligations d'État. En gros, quand vous convertissez vos dollars ou vos euros en stablecoin, la société qui vous vend ces stablecoins, que ce soit Tether, Circle, Ripple avec le RLUSD, la société qui vous vend ces stablecoins doit investir les dollars récupérés sur des actifs dont je viens de vous parler en fait. Donc ce faisant, Trump a créé une demande continue pour les obligations d'État, ce qui permet au système de ne pas s'effondrer. Ce qui est aussi intéressant à voir et à comprendre, c'est que ce bill, donc le stablecoin bill en fait, c'est le Genius Act, il définit ce qu'est un actif de haute qualité. Et en fait, quand on s'intéresse au truc, les actifs de haute qualité, c'est exclusivement des obligations court terme. Les obligations court terme, dans des cycles économiques, je dirais normaux, c'est celles qui ont les rentabilités les plus faibles. Donc en fait, pour les sociétés qui produisent des stablecoins, la seule option dans laquelle investir les dollars récupérés, c'est les obligations court terme étatiques. Donc ça veut dire que chaque dollar de stablecoin produit et vendu, il va y avoir un dollar d'obligation US court terme acheté. Ce qui veut dire que plus l'adoption de stablecoin grandit, plus les achats d'obligations du trésor grandissent aussi. Et en faisant ça, il vient de créer une demande artificielle. Donc en fait, le Genius Act n'encourage pas seulement l'achat d'obligations d'État, il crée la tuyauterie pour diriger les capitaux. C'est exactement comme ça qu'on upgrade un système basé sur la dette au lieu de le réparer en fait. Donc en gros, plus on adopte la blockchain et les stablecoins, plus on produit de stablecoins et plus on achète de la dette américaine. Dans la blockchain, donc en fait la blockchain va prochainement prendre de plus en plus d'ampleur. On va sûrement voir ça débarquer en Europe. Christine Lagarde, ça fait un moment qu'elle parle de CBDC. Un truc qu'il faut voir, hein, les stablecoins peuvent parfaitement servir de CBDC. Hein. C'est des dollars numériques, des dollars programmables. Ou des euros numériques et des euros programmables. Le gros point surtout qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on n'a pas du tout réparé le système. Je suis pas là. Alors, moi, je suis pas là pour vous faire peur. Je suis là
pour vous informer, pour vous expliquer comment le système fonctionne. Parce qu'une fois que vous comprenez ça, vous comprenez comment en profiter et comment tirer votre épingle du jeu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à une prochaine fois.